Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, remaniement ministériel au Gabon. À 2 mois des élections législatives, 9 ministres voient leur portefeuille changer. Les ministères de la Pêche et de la Protection sociale ont également été créés. Visite officielle du président libérien Georges Weah en France. Il a été reçu ce mercredi 21 février par le chef de l'État français Emmanuel Macron, le symbole d'un renouveau dans les relations entre les deux pays. Et au Bénin, la marche ce mardi 20 février des femmes à Cotonou a été suspendue. Les participantes entendaient exprimer leur mécontentement face à la situation socio-économique. C'est un remaniement gouvernemental qui intervient au Gabon à 2 mois des élections législatives. Plusieurs ministres changent de poste. 2 entrent au gouvernement. Les ministères de la Sûreté maritime et celui de la Protection sociale ont également été créés. Badawi Adidjatou. 9 changements de portefeuille et seulement 2 nouveaux entrants. C'est la substance du remaniement ministériel de ce mardi 20 février au Gabon, un jeu de chaises musicales à 2 mois des élections législatives. Guy Rosatanga Rignold était, il y a quelques jours, en charge du secrétariat général de la présidence. Il occupe désormais le portefeuille de la sûreté maritime. Le fait le plus marquant est la sortie d'un seul ministre, Yves Fernand Manfoubi, qui était en charge de l'agriculture. Pour certains observateurs politiques, ce remaniement ministériel n'est pas un fait anodin. Il prépare sans doute les échéances politiques à venir. Quand on constate que le remaniement ministériel n'a servi qu'à écarter un des ministres qui est l'objet d'un scandale sur Internet, on peut peut-être penser que le remaniement a pour but de corriger l'image du gouvernement avant d'aborder les législatives, parce qu'une telle image pourrait faire perdre de l'audience et de l'électorat au gouvernement. 2 ministères ont été créés dans ce nouveau gouvernement du 20 février. Il s'agit du ministère de la Pêche, de la Mer et de la Sûreté maritime dirigé par Rosatanga Rignold et le ministère d'État de la Protection sociale et de la Solidarité nationale par Paul Biyoge Mba. Ainsi, de nouvelles missions et de nouveaux défis attendent ce nouveau gouvernement. La création du nouveau ministère peut répondre à 2 types de préoccupations. Il peut s'agir d'un ajustement technique permettant de détacher certains secteurs qui sont trop lourds quand ils sont jumelés avec d'autres. Ça peut aussi être dans le but, dans un but purement politicien, c'est-à-dire faire entrer au gouvernement une tendance politique pour les supporter pendant les législatives. Reportées à 2 reprises en 2017, les législatives au Gabon sont prévues pour fin avril 2018. Un scrutin qui pourrait changer la carte politique du pays et redéfinir le jeu politique au Gabon. Quand il a quitté Paris en 1995, il était l'un des meilleurs attaquants de football du monde. C'est dans un tout autre domaine qu'il y revient, puisqu'il est désormais président du Libéria. Georges Weah a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée pour son premier déplacement officiel en Europe. Le président a choisi la France. En cause, la France vient d'ajouter le Libéria aux 17 pays prioritaires pour l'aide au développement. Le redressement économique, c'est d'ailleurs sur quoi a insisté le chef de l'État libérien à l'issue de sa rencontre avec le président français. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, nous lançons un appel à vous-même, Monsieur le Président, et au gouvernement français afin qu'ils nous soutiennent autant que vous le pourrez dans nos efforts pour relancer l'économie du Libéria, tandis que nous nous concentrons sur les ajustements structurels, sur le cadre structurel et politique pour parvenir à des améliorations durables et à stabiliser l'économie de notre pays, à moyen et à long terme. À cet égard, nous avons particulièrement besoin d'infrastructures, en particulier de reprendre en main le réseau routier. Nous avons besoin d'un financement pour créer 1500 km de routes nouvelles répondant aux plus hauts critères internationaux de qualité. Dans le domaine de l'éducation et de la santé également, nous avons un besoin urgent de renouveler et de raviver ces secteurs. Il y a le problème des jeunes, de chômage. L'autonomisation est une préoccupation fondamentale pour nous. Mesdames et Messieurs, Monsieur le
Président, développer l'agriculture est l'un des moyens les plus rapides de sortir les gens de la pauvreté et de leur apporter une autonomie alimentaire. Nous avons des matières premières, il nous faut créer des emplois. Il faut pouvoir contribuer à augmenter notre PIB et améliorer notre balance commerciale. Et en Côte d'Ivoire, un ancien footballeur tente sa reconversion politique. Ex-star du ballon rond, Bonaventure Kalou envisage de participer aux élections locales de 2018 après Koné Ibrahim, l'ancien capitaine des éléphants, souhaite briguer le poste de maire de Vavois au centre-ouest du pays. Reportage de notre correspondant Olivier Jacoton. À 40 ans, l'ex-international ivoirien Bonaventure Kalou devient le deuxième footballeur à se lancer dans la politique en Côte d'Ivoire. L'ancien capitaine des éléphants sera en lice pour les municipales de juillet 2018 à Vavois, une ville située au centre-ouest du pays. Une reconversion qui intervient 8 ans après l'arrêt de sa carrière footballistique. Le maire, c'est un agent de développement. Je ne rentre pas dans ce domaine-là pour juste faire de la politique, mais pour surtout aider voilà, les populations de Vavois, aider la ville à retrouver voilà, une certaine propreté parce que la ville n'est pas propre, parce que les habitants de Vavois souffrent, ils m'ont sollicité, donc voilà. En Côte d'Ivoire, plusieurs présidents du club sont déjà des acteurs politiques. Mais l'engouement des footballeurs pour ce domaine commence peu à peu à prendre une nouvelle dynamique. Un nouveau challenge passionnant, mais rempli d'embûches selon des spécialistes. Je pense que légitimement, ces footballeurs qui ont eu une brillante carrière sur le plan sportif peuvent apporter leur petite expérience qu'ils ont acquise ça et là pour le développement de leur région d'origine. Je pense que c'est un défi énorme, mais maintenant, il appartient aux électeurs, aux votants, de porter leur choix sur tout footballeur qui se porterait candidat. En rappel, Koné Ibrahim a été le premier ancien joueur ivoirien à se lancer dans la politique. La victoire de George Weah à la présidentielle du Libéria pourrait encore davantage inciter les footballeurs à vouloir briguer des postes électifs selon plusieurs analystes. Elles sont femmes de ménage, fonctionnaires, artisanes ou encore ouvrières, toutes béninoises. Elles s'étaient donné rendez-vous ce 20 février à Cotonou pour exprimer leur colère contre la vie chère. Mais le rassemblement de ces femmes n'a pu avoir lieu en raison d'un fort déploiement policier. Elles ont toutefois adressé au président Patrice Talon une lettre de doléance. Reportage de notre correspondant Lefteounou, commenté par Marcel Farbamaroun. Au Bénin, la marche pacifique des associations et mouvements de femmes a été immobilisée ce mardi 20 février 2018 à la Bourse du Travail à Cotonou. Les femmes, réunies au sein du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin, ont décidé de marcher sur la présidence pour signifier leur mécontentement sur les réformes en cours et la situation socio-économique du pays au président Patrice Talon. Cependant, leur marche a été stoppée par la police républicaine avant même son démarrage. En effet, les forces de l'ordre ont investi la Bourse du Travail, point de ralliement de ces partisans, pour immobiliser la manifestation. On ne peut empêcher personne de marcher, à plus forte raison les maires. On ne peut empêcher personne de marcher, à plus forte raison les pauvres qui souffrent. Les femmes qu'on a déguerpies des rues, des marchés. Les femmes qui ont leurs enfants à la maison, qui ont fini d'étudier mais qui n'ont pas d'emploi. Les femmes qui ont leur mari chassé de leur travail à cause des privatisations. Les femmes, sous la houlette de l'activiste des droits de l'homme Thérèse Ouaounwa, exigent du gouvernement, entre autres, la réinstallation et le dédommagement des personnes déguerpies des espaces publics, la réduction des impôts et taxes sur les marchés et pour les artisans et artisanes, l'arrêt de la liquidation des entreprises publiques, l'équipement des centres de santé, la résolution des problèmes des travailleurs en grève, l'octroi des bourses et secours aux élèves et étudiants. Il est vrai que la situation socio-économique mondiale, elle est difficile, donc le Bénin n'a rien inventé. Est-ce qu'il y a un pays africain actuellement, qui peut dire que tout va bien, tout est rose et que ces populations, ces communautés vivent bien? Je n'en connais pas de ma position de sociologue au courant des réalités économiques et sociales mondiales. Par rapport à ça, je vais simplement dire que tout ce qui se passe actuellement, c'est une fausse chasse à la sorcière.
Le Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin, CONARAB, entend davantage protester afin que ces doléances soient prises en compte par le gouvernement. Il milite également pour la tenue des assises nationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.